J'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester une palette de chez Huda Beauty. J'ai aussi un mascara à tester, donc voilà, ça va être un petit peu une vidéo premières impressions. Comme ça je vais pouvoir vous faire un maquillage et puis voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Du coup cette palette je l'ai pas achetée, je l'ai gagnée grâce à un concours sur Instagram. Du coup je vous mettrai sur l'écran le compte de la personne qui a organisé le concours, c'est une Instagrammeuse que j'aime trop. Je vous mettrai aussi son compte en barre d'infos et du coup elle a organisé ce concours en collab avec un site qui s'appelle Makeup Luxury, pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et franchement j'ai pu parler avec la personne du coup qui s'occupe du site pour l'envoi etc. Et elle est adorable, franchement elle est trop sympa. L'envoi a été ultra rapide, j'ai dû recevoir en 2 jours il me semble dans une petite enveloppe comme ça suivie. Et du coup ce que j'adore sur ce site c'est qu'ils vendent des marques de maquillage qui sont vraiment à tout petit prix, mais ils vendent aussi des produits Huda Beauty, Kylie Cosmetics etc. Donc franchement c'est hyper cool, je vous mettrai le lien une fois de plus dans la barre d'infos, mais franchement pour le coup j'ai eu une bonne expérience avec ce site, donc pourquoi pas commander de moi-même. Et du coup la palette qu'on va tester ensemble aujourd'hui c'est celle-ci, donc c'est la Electric Obsession. C'est des petites palettes qu'elle a sorties il n'y a pas très longtemps et il me semble qu'elle coûte une trentaine d'euros, donc pour des produits Huda Beauty je trouve ça quand même assez raisonnable. Surtout pour une palette qui contient 9 fards et du coup voilà, elle est hyper colorée, franchement c'est une des palettes les plus colorées que j'ai. Donc forcément dans cette vidéo je vais vous faire un maquillage assez chargé, assez coloré. Et voilà, moi une fois de temps j'aime bien, je trouve ça cool. Du coup pour savoir un peu ce que j'allais faire, je vous ai fait voter sur Instagram et vous avez été beaucoup à me demander d'utiliser des tons chauds. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais m'inspirer d'une vidéo sur YouTube parce que là je suis incapable de créer un truc moi-même. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de la vidéo avec laquelle je me suis inspirée pour faire ce petit maquillage. J'ai vraiment hâte de tester cette palette parce qu'apparemment elle est super bien. Je me suis équipée de mon petit serre-tête et j'ai rapproché la caméra pour que vous puissiez me voir. Du coup comme je vous l'ai dit ça va être un maquillage assez palpitant aujourd'hui. Donc je vais commencer par la couleur de transition pour pouvoir mieux fondre les fards ensemble et je vais prendre le jaune. Du coup je mets ça dans mon creux. Alors par contre, il y a un truc qui me dérange vachement dans la palette, c'est l'odeur. Ça pue et ça sent... Ouais, ça sent le pétrole, enfin vous voyez ça sent une odeur hyper chimique. C'est vraiment bizarre parce que bah c'est Huda Beauty quoi, mais ouais c'est vraiment bizarre. Je suis vraiment contente de cette teinte parce qu'elle s'estompe très très bien. Et puis c'est vraiment très pigmenté, du coup ouais cette couleur elle est vraiment cool. Ensuite avec un pinceau un peu plus précis, toujours un pinceau estompeur, je vais venir prendre le orange. C'est ultra pigmenté et là encore j'ai déjà tapoté mon pinceau. Et du coup je vais venir le mettre pareil dans le creux mais un petit peu plus précisément cette fois-ci. Ah ouais c'est hyper pigmenté, faut vraiment y aller doucement en fait. J'aime trop cette couleur, c'est un orange mais il est vraiment plutôt corail en fait. Par contre l'odeur c'est vraiment gênant, surtout quand on utilise la palette en tant que miroir, ça pue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi votre palette elle pue. Parce que je trouve ça vraiment étrange en fait, surtout de la part d'une marque aussi haut de gamme entre guillemets. C'est vraiment bizarre. Franchement j'aime trop pour le moment parce que les fards ils sont hyper bien. Du coup je reprends mon gros pinceau avec lequel j'ai appliqué le jaune pour venir fondre les couleurs entre elles. Ensuite je prends un pinceau boule encore plus précis et je vais venir prendre le rose mais je sais pas lequel. Parce que les deux je trouve qu'ils sont assez similaires. Je crois que je vais faire un mélange des deux parce que celui-là est un petit peu plus violet que l'autre. Ouais, je vais mélanger les deux couleurs. Et en fait je vais venir mettre ça vraiment dans mon coin externe, dans le creux sur la paupière mobile. J'aime trop. Je trouve ça trop beau, genre les trois couleurs ensemble ça fait trop beau. Je vous ferai un zoom une fois que j'aurai terminé le maquillage pour vous montrer, mais en tout cas pour le moment franchement j'aime trop les fards. J'ai aucune chute, ils s'estompent super bien, ils sont super cool. Pour tout estomper, je reprends mon pinceau du début pour bien fondre toutes les couleurs ensemble. Maintenant je vais venir prendre un petit pinceau plat et je vais venir appliquer le violet là sur toute ma paupière mobile. J'ai pas pris de spray, vous savez, genre du Fix Plus ou des trucs comme ça, donc j'espère qu'il va être assez intense pour pouvoir couvrir toute la paupière. Ah ouais, je sais pas si vous voyez mais il est vraiment pigmenté. Par contre ça fait des chutes, ce fard il fait des chutes. Il s'applique vraiment bizarrement, il y a des endroits où c'est vraiment opaque et d'autres où ça l'est moins. Du coup je vais aller chercher mon Fix Plus de MAC et je vais voir sur l'autre œil si c'est pas mieux.
ça n'a rien à voir. Mais genre rien du tout, c'est beaucoup mieux quand il est mouillé. Je vais venir reprendre ce pinceau et je vais venir estomper. J'adore, je trouve ça vraiment trop cool. À la caméra ça ressort pas aussi flash que ça l'est en vrai, mais en vrai ça claque. Franchement j'aime trop. Donc j'ai zoomé pour que vous puissiez me voir ce que ça donne, mais je pense que vous pouvez voir, genre là j'ai plein de chutes à cause du fard violet. Sur cet œil là c'est mieux parce que de base je l'avais appliqué mouillé donc ça n'a pas fait trop de chutes. Mais vraiment là j'en ai plein donc je vais aller les retirer. Mais sinon franchement je trouve que les fards ils se travaillent super bien, c'est hyper fondu, enfin... Franchement j'aime trop. Maintenant on va passer au mascara. Comme d'hab je vais venir appliquer ma base de chez Givenchy. C'est la Perfecto et franchement elle est très bien. Je l'ai depuis pas mal de temps et elle sèche pas. Donc ouais franchement j'aime trop cette base. Et ensuite je vais venir tester un mascara comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Il s'agit du Better Than Sex de chez Too Faced. Je l'avais déjà essayé en miniature mais en général la formulation, la brosse etc. des mascaras miniatures sont pas exactement les mêmes que les mascaras en full size. Du coup je vais venir tester celui-ci aujourd'hui et franchement j'aime trop le packaging. Il est vraiment hyper beau. Il est assez lourd et franchement je l'aime trop, je le trouve trop cool. Par contre si vous voulez utiliser cette base, faites bien un œil, genre là je vais mettre la base et ensuite je vais mettre directement mon mascara. Ne mettez pas de la base sur les deux yeux parce que sinon après elle va sécher et franchement ça va être hyper dur d'appliquer le mascara. Donc maintenant on passe au mascara Too Faced. J'aime trop le rendu, ça fait vraiment beaucoup de volume et il apporte vachement de longueur et ouais avec la base franchement c'est hyper cool. Je vous ferai un zoom pour que vous voyez bien mais franchement j'aime trop, je trouve qu'il apporte vachement de longueur et de volume et tout. Ouais il est vraiment trop cool. Donc voilà pour les yeux. En ce qui concerne la palette, franchement je suis fan. Je trouve que les couleurs sont vraiment originales et qu'elles se travaillent très bien. Elles sont très bien. Après il y en a certaines comme par exemple le violet que j'ai utilisé qu'il faut intensifier avec un fixateur. Pour le prix il me semble qu'elle coûte une trentaine d'euros. Bah je trouve ça vraiment raisonnable et ouais elle est vraiment cool. Du coup il existe cette teinte. Il existe aussi une teinte avec des fards beaucoup plus chauds et une autre dans des teintes un peu prunes, roses il me semble. Du coup ouais pourquoi pas tester les autres mais en tout cas franchement je suis fan de celle-là. Et puis en ce qui concerne le mascara, bah franchement je l'aime trop. Je sais pas comment ça rend à la caméra mais ça donne vraiment du volume, de la longueur. Après il faut voir tout au long de la journée s'il tient vraiment mais pour le moment je suis vraiment fan. Du coup merci Too Faced. Donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse plus de vidéos premières impressions de ce style. Et voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.